Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de Golden Human. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Joël Rouxel, je suis maître Kioro et guide 5D. Alors, c'est un épisode, pas une capsule, mais si vous aimez la manifestation, cet épisode, il vaut de l'or. Il s'agit du triangle de manifestation. Je suis sûre que personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Je vous laisse découvrir et surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que ça vous a apporté, surtout. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors, je vous ai souvent bassiné avec l'histoire de la montagne. Oui, pas bassiné, mais oui, tu nous as beaucoup parlé de montagne, oui. Je ne sais pas si toi ça te parle, Lynn, Non, pas du tout. mais je disais, mais on m'avait T'es montré. sûr? Lynn, t'es sûre? Regarder derrière la montagne, ça te dit rien? Non, Ah bon? Ok. non. Ben, on m'avait montré que quand on est devant un problème, on montrait une montagne et puis tu regardes derrière la montagne et tu te concentres derrière la montagne, Mhm. là où tu as la solution. Donc tu évites de focuser sur le problème et tu focuses sur la solution. Sauf que jamais de la vie, je ne m'étais rendu compte qu'il fallait monter sur la montagne. Ah bah si, par où tu y passes pour aller de l'autre côté? Moi, je Oh, crois que... moi, je passe par en haut parce que la petite cuillère, ça peut prendre un moment de creuser, hein. Oui, mais le passer par en haut, alors justement, on m'a montré en fait un triangle, et c'est plus clair avec un triangle. Maintenant, ça fait la même chose que la montagne, mais pour que vous suiviez totalement le raisonnement, vous êtes donc d'abord d'accord que nous sommes un être humain qui a un corps et une conscience, et tout ça au au sein d'une âme. Je ne le posais pas comme ça, moi, mais oui, d'accord. Bah, Non, mais tu vois bien que c'est là déjà que ça commence à dérailler à mon niveau. euh, bon, le corps, jusque-là, tu es d'accord. Oui, complètement. La conscience, tu es d'accord aussi. Oui. L'âme, elle ne se limite pas au corps. Elle Non, n'est mais pas, moi, elle est dedans. Elle n'est pas, c'est pas le tout. mais elle est dedans aussi, parce que Oui, sinon, le oui, oui, corps ne serait pas vivant. oui, oui. Mais sauf que l'âme, si, elle englobe tout. Oui, non, mais je comprends ce que tu dis. Je dis juste que je ne le voyais pas comme ça. D'accord. Si, si, il n'y a Ok. pas de souci, t'inquiète. Donc, notre cerveau, il fait juste partie de notre corps, hein. Comme nos poumons font partie de notre corps. Notre cerveau, notre mental humain n'est qu'un outil. C'est pas qui on est. On est bien d'accord. D'accord. Et donc, notre conscience, elle, par contre, elle peut envelopper l'univers tout entier. Oui, elle est plus grande que le corps. Oui, et on peut, avec la Expansée. conscience, tu peux expanser Expansée, oui. à l'infini. Bon, je dis l'univers tout entier, bah, la partie de l'univers dont on a conscience. Parce que quand on écoute les scientifiques qui découvrent des milliards et des milliards d'univers, bon, moi, il y a quelque part où ça bug. Mais déjà, hein, si on se limite à notre univers, ça fait déjà pas mal énorme. Elle a une question, Claire. Non, juste pour ajouter,
quand tu dis que tu bugs sur le film qu'il passe à la Cité de l'Espace actuellement sur le télescope spatial James Webb, est absolument extraordinaire pour expliquer tout ça, justement. D'accord. Je ferme la parenthèse. Non, Ah ben alors ben, moi, je découvre. C'est quoi la Cité des sciences? La Cité de l'Espace, c'est à Toulouse. Ah, oui, bah alors C'est là où je évidemment. suis allée avec mes élèves. Bon, bah, écoute, vous pouvez pas tout avoir qu'à Paris non plus. Hein? Bon, un peu de chauvinisme. Non, Ferme. ils ont fait un très beau film, très bien expliqué. Donc, on avait Hubble. Et bien, depuis 2021, on a James Webb. d'accord. James Webb était un ancien directeur de la NASA. C'est là que s'arrête la référence. Le télescope James Webb, qui est parti donc en 2021, qui est alimenté par l'énergie solaire, donc par des énormes capteurs qui se sont déployés après 344 séquences minutées, micrométrées, tout ce que tu veux. Il a observé le vide intersidéral. Hmm. Et la première fenêtre qui est arrivée devant l'analyste informaticien, c'était du noir. Et après, il a analysé les pixels. Donc, ils sont rentrés dans l'infiniment grand du tout petit, ou le tout petit du grand. Et là, ils ont vu des étoiles en formation, comme des soleils, hein, des vraies étoiles en formation. Ils ont vu des étoiles en train de mourir, ils ont vu des supernovas, ils ont vu des trous noirs, ils ont vu tout ça. Et Wow. des millions de galaxies. Oh là 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 là. Ah, Voilà. rien que pour ça, j'irais bien à Toulouse, tu vois. Eh bien, vas-y, c'est le film qui passe au planétarium actuellement. Voilà, c'est juste extraordinaire. Je ferme la parenthèse. Ah, ce serait bien si on pouvait le choper ailleurs, ce film. Bon, maintenant, donc, cet univers immense. Nous sommes d'accord que tout ça, c'est de l'énergie. Ça, c'est la base de la physique quantique. Hein. Tout n'est finalement qu'énergie. Cette énergie, elle est dirigée par la conscience. C'est encore, ça reste de la physique quantique. Donc, là où on pose notre attention, va notre création. C'est vraiment ça. Et ce qu'on sait moins, c'est que ça crée une intrication énergétique. Ça aussi, c'est encore purement de la physique quantique. Ça fait que on s'en mêle. C'est comme si notre énergie qui part de nous, quand on pose notre attention sur quelque chose, c'est comme si c'était plein de fils. Et si on s'imagine l'énergie reliée à nous avec des fils, et tous ces fils s'entremêlent là où on pose notre attention. Bon, ce qui peut être génial ou moins génial, en fonction de là où on la pose. Parce que si c'est pas très agréable, on est encore mêlé dans ces petits fils. Et donc, je vous ai fait un joli petit dessin pour vous montrer, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Alors, euh, partager. Voilà. Donc, quand on, quand on est intriqué dans un truc négatif, voilà. Bon, ça, vous imaginez que c'est comme une pelote. J'allais pas vous faire tout un gribouillis. Hein. On est imbriqué là-dedans. Maintenant, ce qu'on veut, en général, ça est là. Et donc, pour aller de là à là, si on y va, si on essaye d'y aller directement, ouais, là, il faut de la volonté. C'est épuisant. Mhm. Eline, ça va te parler. Ouais, ça me parle déjà. Parce que, ouais, moi aussi, c'est vraiment comme ça que je manifestais. Donc, ça va. Ce n'est pas que ça ne marche pas. C'est juste que c'est vraiment épuisant. Ça vide de faire comme ça.
Et puis, c'est pas évident et il faut un gros paquet de volonté pour y parvenir. Maintenant, il y a un tout autre chemin. Quand tout simplement on monte et on s'aligne sur l'âme, là, il se passe un truc bizarre. C'est, oups, attendez. Ah, il y a Agnès qui est là. Il se passe un truc bizarre, c'est que cette intrication, elle lâche. Elle lâche dans l'âme. Bon, ça c'est la 5D, donc à laquelle on peut, coucou Agnès, à laquelle on peut accéder avec l'auto-initiation, notamment, mais pas que. Il y a plusieurs façons d'accéder au niveau de l'âme, de ressentir ce, cet amour inconditionnel, ce bien-être, euh, mais ça, j'y reviens tout à l'heure. De toute façon, quand on monte là, il y a une première chose, c'est que quand on regarde ça, on ne voit plus du tout ça comme ça. Ça n'a plus du tout l'air négatif. Et ça, c'est parce que les intrications sont parties. On voit et on voit le tout. Donc on voit à quel point ça, c'est insensé. Et à partir de là, on peut choisir ceci. Et ça vient tout seul. Alors, moi, c'est ce que je fais depuis le début de la semaine. Alors, nous sommes la fin du mois. Claire rigole parce qu'elle connaît mes éternels yo-yo financiers et mes passages. Ah, ah. Eh bien, je suis largement dans les clous sur mes comptes bancaires. J'ai de l'argent sur mon compte PayPal et je n'ai jamais eu autant d'argent dans mon portefeuille. Et pourtant, nous sommes le 27. Donc, je ne sais pas, ça sort de par... J'ai l'impression que ça sort de partout. C'est vraiment, c'est juste génial. Et tout ce que j'ai fait, c'est surtout aller passer du temps ici. Et donc, bon, la dernière chose à expliquer, après j'enlève le schéma là. Je vous le donnerai si vous le voulez. Le truc, c'est que ici, on vibre niveau 4D et là, on vibre niveau 5D. Et est-ce que c'est ça qui explique, parce que là, on redescend à un moment donné quand même un peu en 4D pour arriver à ce positif, même Mhm. si on a tendance à relever le plancher au fur et à mesure. Est-ce que ça explique les espèces de sensations de yo-yo là qu'on a? Un coup ça va, un coup c'est 3 pas en arrière, 4 pas en avant, 2 pas en arrière. Est-ce que ça Alors, peut expliquer cette espèce de rythme un peu bizarre là qui change? oui et non, je crois, enfin pour moi, une fois que ce lien ici avec l'âme et cette sensation du tout est, est bien établi, je crois que c'est quand même vraiment très difficile de retomber dans des yo-yo très bas. À mon avis, les yo-yo, ils sont plus entre 3D, qui n'est pas dessiné, et Oui, entre 4D. 3 et 4D, où tu sens que, où tu te retrouves tout d'un coup complètement dans le manque et impuissante, et où, hop, allez, tu reprends les trucs en main, et tu réessayes, et tu repars dans la volonté, et tu sais bien que tu peux transformer les choses, mais c'est fatigant tout ça.
Donc, bon, le schéma, si ça vous intéresse, je vous le partagerai. Agnès, je vois écrit, je pense aussi, mais je ne sais pas ce que tu penses aussi. Je pense qu'elle pense aussi entre 3D et 4D. Ah oui, entre la 3 et la 4, oui. Donc, pour monter, alors, pourquoi d'abord est-ce que c'est important? Ça aussi, je vous l'ai déjà expliqué, mais je le redis, comme ça, ce sera enregistré. En plus, j'ai bonne mine. Merci, Agnès, ça fait toujours plaisir. Mais ça donne bonne mine d'être dans ces énergies-là, forcément, forcément. Parce qu'on voit vraiment tout différemment. Donc, pourquoi c'est important d'aller vibrer haut? Parce que notre petit cerveau n'est pas une machine à penser, n'est pas une machine à idées, ce n'est qu'une antenne. Et il capte au niveau où on vibre. Donc, si on vibre bas, eh ben, on vibre honte, jalousie, peur, impuissance, jugement en tout genre, etc. Et plus on vibre haut, plus on capte des pensées qui vibrent haut, c'est-à-dire des pensées teintées d'amour, de joie, d'abondance, de bien-être, de perfection, de puissance, de complétude, de sérénité. Donc tout ça, c'est quand on vibre haut. Et quand on est là, on ne capte pas ce qu'il y a en bas. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus agréable. Alors, il y a d'autres voies que l'auto-initiation qui ont haut pour aller vibrer haut. Il y a la méditation, il y a les bains sonores qui peuvent t'aider, n'est-ce pas, Agnès? Il y a des pratiques comme le breathwork, il y a les états modifiés de conscience induits par soit le tambour, soit les plantes, etc. Tout ça, ça peut aider. Euh, mais disons que l'auto-initiation Kyoro, ça fait un peu l'effet d'un ascenseur supersonique. On passe, euh, on passe direct. La seule chose que je retiens de toutes les méthodes, bon, que moi je connais, hein, parce que je les ai certainement pas toutes explorées pour monter en fréquence, mais une que je retiens parce qu'elle reste toujours utile, c'est le fameux euh, Feel Your Way Into It de Abraham Hicks. Donc, Feel Your Way Into It, c'est, si je traduis en français, et là, cette fois, j'ai pris le temps, parce qu'on a cherché déjà Claire, hein, tu te rappelles? C'est laisser vos sensations vous y emmener. Mm. Donc, laissez vos sensations vous amener dans cet alignement avec l'âme. C'est donc de diriger les pensées et l'imagination de sorte à éprouver des sensations toujours plus agréables dans le corps. Et c'est ça qui aligne tout avec l'âme. Donc, même en utilisant Kyoro, ça peut être utile. Ça, moi, je m'en sers dans deux cas de figure. Le premier, je vais dire, je m'en servais parce que je touche du bois, j'en ai plus eu besoin. Mais quand on vibre très très bas, quand on est vraiment très bas, on a beau essayer de se raccrocher aux branches avec Kyoro, c'est comme s'il y avait une marche trop grande à prendre. Donc, pour déjà se sortir d'un état de marasme complet,
ça peut aider d'aller prendre la spirale pour remonter quand même jusqu'à un niveau un peu plus cool, même si c'est pas très élevé. Euh, et ça sert surtout, une fois qu'avec Kiro, on vibre très très haut. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, les filles, mais moi, si haut, ah, je suis dans un état de bonheur et de béatitude absolue, mais mon cerveau ne fonctionne plus. Tout à fait d'accord. Eh bien, si avec la méthode de X, tu as été définir ce qui, dans la matière, le genre de pensée, le genre de situation qui te permet de vibrer très très haut, si tu connais ça, quand avec Kioro, tu montes tellement haut que tu peux plus penser, tu te remémores ces situations-là, tu vas juste baisser un tout petit peu et c'est là que tu crées dans la matière, mais avec une puissance phénoménale. Parce que tu es en possession de toute l'énergie et de toute ta conscience. Mm. Et donc, pour créer, mon Dieu, et ça a bien pu me faire taper la tête contre le mur quand je le lisais et quand je l'entendais. Tout ce que vous avez besoin est déjà à l'intérieur de vous. J'ai des factures à payer. Je ne trouve pas les sous là-dedans. Alors que ce qui nous permet de créer dans la matière, eh bien, c'est la conscience, l'énergie et l'imagination. Alors, on peut vous mettre toute seule dans une pièce noire. Ces trois choses, on ne peut jamais vous les prendre. Donc, vous avez toujours tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. C'est bien vrai. Mm. Mm. Et puis, il me reste une dernière chose à vous raconter, parce que ça aussi, j'ai été productive cette semaine en conversation. Euh, L'amour inconditionnel. Moi, j'avais toujours compris l'amour inconditionnel, style, il faut s'aimer de l'amour inconditionnel, hein. Tu ne te juges pas, tu t'aimes, tu t'acceptes, etc., etc. Mais ça, c'était vis-à-vis de la personne, machin, etc. Et tu essayes d'adopter un maximum cette attitude vis-à-vis des autres. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous compreniez aussi ce concept d'amour inconditionnel. Mais je me suis rendu compte que c'est encore plus important vis-à-vis de, OK, l'humaine, oui, et surtout l'âme. L'âme, et donc par extension la vie, peu et inconditionnelle, peu importe les conditions. Quand on réussit toujours à se connecter à cette âme qui est, à notre âme qui est pur amour, qui est pure abondance, qui est pure tout ce que vous voulez, vous mettez tout ce que toutes les qualités qui vous parlent, c'est là que c'est l'amour inconditionnel. Peu importe quelles que soient vos conditions. Ouais, quand on est là-dedans, de toute façon, on ne se pose pas la question. Oui, tu as tout à fait raison, Agnès. Et puis, il y a quelque chose, en pensant à ça, m'est venu un truc, ça fait très catho, mais je me dis que quelque part, il y a des fonds de vérité, il y a des fonds de vérité partout. Et il y a, je ne sais pas qui, un des apôtres, qui dit, trouve le royaume de Dieu
et tout le reste sera donné de surcroît. Eh bien, pour moi, ce royaume de Dieu, oui, c'est vraiment cette unité avec notre âme. C'est aller connecter avec cet amour, avec ouais, cet amour infini, cette vie infinie. Tu es très pensive, Patricia. Non, non, je cherche dans ma tête, je ne sais plus qui a dit ça, dans quel évangéliste, je ne sais plus. Et je me dis, dans ma tête, euh, en fait, c'est évident. Mais oui, évidemment, évidemment que c'est évident. Quand on, mais quand je l'ai compris, je me suis dit, ben oui, mais oui, mais oui. Sauf que l'Église ne l'a jamais expliqué comme ça. Enfin, moi, je l'ai jamais entendu expliquer comme ça. Ah, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est complètement une autre histoire. Est-ce que ça vous semble clair et est-ce que ça vous a rendu les choses plus simples, plus... L'idée- Oui, moi, ça me parle vraiment. Quand je t'entendais parler de l'amour inconditionnel par rapport à l'âme, je me suis dit, mais là, on est proche de Dieu, on est proche de la source, on est proche de, voilà, Il n'y a pas de vraie distinction entre l'âme et la source. ouais, exactement. Exactement. C'est vraiment ce que j'ai ressenti quand tu as parlé. Je me suis dit, waouh, mais c'est, et puis ça m'a enveloppée, c'était énorme, hein. C'était une évidence, mais vraiment une évidence. Eh bien, c'est génial parce que c'est cette sensation-là, Lynn, si tu te connectes à ça, tu peux tout créer. Alors, je me connecte. Voilà, par exemple, je suis connectée. Alors, tu peux tout créer. Donc, ça veut dire ce que je souhaite, que vous connaissez, le fait de pouvoir changer de vie pour pouvoir faire autre chose. Alors, je monte dans cet état, je demande, Non, tu le qu'est-ce que tu visualises fais? comme si c'est Comme déjà, si c'était là. Hmm. c'est déjà là. Mais tu ne... Ah, c'est tellement évident. Eh oui, Purée, je suis sur un autre palier. Je suis à un autre niveau là. Ouh là là, je suis montée au sommet de la montagne. Ça y est, c'est là. tu vois ce que ça fait? C'est Ah ouais, magique. alors ça, c'est top alors. Mais après, il faut rester là-haut. Non, écoute, oui, enfin, dans l'idéal. Mais alors ne va pas te mettre la pression parce que je te connais, Madame Perfection. Ouais, puis je vais aller vite. C'est pas grave, c'est pas grave de ne pas y rester tout le temps. Et tu vas voir que tu vas pouvoir y retourner de plus en plus facilement, de plus en plus souvent. En tout cas, c'est tellement agréable. Oh, t'as, tu te prends plus la tête avec cette manifestation. Mais non, mais non, ça lâche tout. Ça lâche tout, ouais. Ça lâche tout et t'arrives vraiment, je ressens vraiment un autre palier. Mais c'est très fort. Ah là là, puis il y a même des informations qui arrivent. Ouais, alors c'est super. Oh Je là là. savais que tu devais être là ce soir. Ah ouais, alors ça c'est vraiment quelque chose. Ah oui, vraiment merci. Alors là, oh, j'étais pas loin, mais j'y étais pas arrivée à ça, hein. Non, je restais en bas. Mais oui, mais moi aussi. Intellectualisée, tu vois. Et par l'amour inconditionnel, bah, tu montes tout seul. Ouais. Donc voilà, mesdames, ce que j'avais à vous raconter. Alors après, je sais pas, euh, mais ça, c'est pas forcément, c'est pas urgent de l'aborder. Je sais pas si quelqu'un est dans cette situation. Moi, pendant longtemps,
j'ai eu comme une peur, comme une réticence de m'abandonner tout à fait totalement à mon âme. Oui, moi, ça, j'ai connu. Je connais encore. De moins en moins, mais oui, oui. Parce que je me suis dit, il va m'arriver un truc que je vais pas voir venir. Donc, je pourrais pas anticiper. Ah oui, et moi, c'est plus dans le sens, je vais me faire taper sur les doigts, je vais pas avoir tout bien fait. Chaque fois. Non, alors c'est passé, hein. J'ai passé le cap. Mais je sais que ça a été longtemps le cas. Et aussi, enfin aussi des trucs qui maintenant me semblent tellement ridicules, mais si mon âme ne voulait pas ce que je veux. Eh ben voilà, c'est ça, moi. Au Où est-ce qu'elle, secours! et où est-ce qu'elle va m'emmener? Tu vois? Mais oui, mais Oh là oui. là là là. Alors que, alors là, il y a un truc très simple pour passer outre ça. C'est pour s'aligner avec ton âme, comme on a vu, la méthode d'Abraham Hicks, c'est avoir des pensées qui te font te sentir un maximum bien. Là, tu es aligné avec la volonté de ton âme. Vois-tu? Donc, si tu t'alignes parfaitement, ton âme, c'est presque, c'est mieux que toi, ce qui te fait te sentir au septième ciel. Mon souci, c'est que moi, je ne le sais pas. Qu'est-ce qui me fait sentir je ne le sais pas. Enfin, j'ai des consciences ou des notions, mais qui sont pas mal quand même cérébrales, réfléchies. J'ai pas. Ouais, là, c'est important d'aller le ressentir. Si, il y a des trucs. Écoute, il y en a par lesquels tu peux commencer. Mets-toi sur un bateau. Mets-toi sur un beau voilier. Ou sur un 420, si tu veux, hein. Oui, tu sais ce qui te nourrit, mais oui. Mets-toi sur un 420 Justement, et pars. ce qui me nourrit, moi, c'est souvent tellement là-haut que justement, je ne pense plus. Je suis. C'est c'est- c'est pas vrai ce que je dis. Ça me nourrit, oui, mais il n'y a pas que ça. Non, 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 non. Je suis sûre que si je te dis demain on va faire une sortie en mer, tu seras ravi. Ouais, moi, si j'ai le cul dans l'eau, ça va. Oui, Et mais justement, voilà. c'est une chose que j'ai compris, moi. Enfin bon, on ne parlera pas de ça maintenant. Mais ouais, ouais. Hmm. Toi aussi, Agnès, t'aimes ça le bateau? Elle aime la mer, elle. Elle a vécu à Belle-Île pendant longtemps. Enfin, longtemps, je sais pas, mais quelques années en tout cas. Ah oui, Combien? 5 ans. ah oui, quand même. Ouh, et après ça, Paris. Oh là là, La région parisienne, elle n'est pas ça Paris, doit elle est être au bord de dur. l'eau. Bien, toi, elle avait un bateau sur je sais pas quoi, quelle petite rivière, là, pas la Seine, si, mais la Seine? Ok, la Seine. Ouais. Donc si, Patricia, tu sais ce qui te fait du bien. Et 10 ans sur une péniche, ah oui. À 10 ans sur une péniche. À Paris? Enfin, en région parisienne? D'accord. Sud-Essonne. C'est quand même con qu'elle soit muette, hein. Ouais. Mais merci de le lire, Patricia, parce que ceux qui regardent en replay, ils Ah voient pas ben, les commentaires écrits. Et ça fait un peu bizarre alors. Et toi, Claire, comment tu... J'assimile. C'est assimile 4.0. D'accord, ok. Ça descend, ça descend, je laisse descendre. Bon, bah écoutez, en gros, c'était ce que j'avais à vous raconter d'important. Donc, nous pouvons arrêter d'enregistrer et puis continuer à bavarder entre nous. Sauf si vous avez encore des questions. Juste une question, moi. Hmm. Tu reprécises Abraham X parce que je ne fais pas le lien avec le nom c'est juste définir ce qui nous met en joie et nous fait nous sentir bien, c'est ça? Oui, Abraham X, c'est le fameux Feel Your Way Into It, Mm, into Alignment. mm. Donc, laissez vos émotions vous emmener, laissez vos sensations
vous emmenez à l'alignement. Ce que j'ai aimé, moi j'ai écouté en descendant sur la route là, ce que Patricia avait partagé de Aurore Rogiers. Oui, oui, J'ai beaucoup aimé par rapport à l'alignement son image de l'aiguille d'acupuncture plantée sur la terre. Ouais. Elle m'a beaucoup oui. parlé, cette image, en parlant d'alignement, en fait. Moi, pour moi, elle me parle plus là, maintenant, à ce moment précis, où il y a autre chose qui se passe en arrière-plan, mais voilà. J'ai trouvé ça très intéressant pour moi, dans le ressenti, justement. Mhm. Mm. Voilà. D'autres questions? L'île, elle est partie au septième ciel. Lynn, elle est déjà montée une deuxième fois. Je crois que je vais faire ça tout le temps. C'est trop génial, ça me parle, mais tellement. j'admets, c'est une drogue. Ouais, ah ouais, c'est comme un aboutissement. Enfin, enfin, j'ai trouvé le chemin. Enfin, tu me l'as donné le chemin, hein, tu nous l'as donné. Ouais, mais Mais enfin, moi, tu l'as pris. personnellement, j'ai trouvé l'autoroute. Mhm. Mais moi, je suis incapable de faire ça comme ça, là, maintenant, tout de suite, là, from scratch. Mais pour Ouais, ça, c'est mais, parce que tu es coincé dans ton mental. Ah oui, je Lynn, sais. je sais qu'elle est hyper ouverte aux vibes. Donc, vu que je suis contagieuse, ça passe avec Lynn. Ça pourrait être le cas pour toi aussi, Patricia. Mais pour ça, il faut que tu sors de ta tête. Descends là. Oui, mais quand je suis enfin, je sais faire ça, mais moi, moi avec moi, je suis pas capable de faire ça avec vous. En tout cas, pas comme Lynn fait, là. Où tu pouf, elle s'en va toute seule, là. mais tu sais, moi, j'ai toujours été comme ça. Quand j'étais petite à l'école, si je m'ennuyais, si c'était pas intéressant, pouf, j'étais loin. D'ailleurs, on avait noté, les maîtresses notaient dans mes cahiers, Lynn a dû se faire piquer par la mouche tsetse. Elle n'est pas avec nous. C'était, ah, c'est ennuyeux, pouf, je suis ailleurs. Puis je reviens voir, bon, c'est toujours aussi ennuyeux, pouf, je repars. Donc c'est un exercice facile pour moi, tu vois. Bon, bah, Patricia, tu t'exerceras sans nous alors. Je vais m'exercer, oui. Alors, on va continuer notre conversation entre nous.